Qu'est-ce que vous avez ressenti après cette victoire 2-0? Une très grande joie, hein. Je pense que c'est indescriptible. On attendait ça depuis un moment. Parce que, voilà, ça fait 20 ans que tout le peuple marocain et aussi au niveau de la fédération, je pense que tout le monde était préparé pour ce match. Et vraiment, c'est un grand, ça fait vraiment plaisir d'y arriver. Voilà, surtout pour ma part, parce que je peux pas espérer mieux. Surtout d'intégrer cette sélection depuis pas très très longtemps. Donc voilà, c'est une fierté d'être qualifié. Maintenant, Inch'Allah, faudra y être. Maintenant, faut y être, faut se concentrer avec notre club respectif et faire de bonnes performances pour être présent à cette Coupe du Monde, Inch'Allah. Est-ce que vous avez un meilleur tirage ou un que vous souhaitez, ou là une équipe que vous souhaitez éviter ou que vous souhaitez jouer? C'est pour vous? Pas spécialement. Après, voilà, déjà, rien que le fait d'être à cette Coupe du Monde, c'est très bien. Maintenant, toutes les équipes seront bonnes à jouer. Je pense que cette compétition est très grande, enfin, on le sait, donc toutes les équipes seront difficiles à jouer. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de préférence comme équipe à jouer. Est-ce que la France, par exemple, veut que vous évoluez en France, que vous êtes né également en France? Est-ce que ça vous tente pas? Ce serait pas un bon match, ou ce sera un match difficile? Une équipe à éviter, par exemple? Ouais, ce serait une belle affiche. C'est une belle affiche pour la France, pour les Marocains vivant en France aussi. Ouais, ce sera un bon match à jouer, ça on le sait. Mais voilà, après, il n'y a pas vraiment de préférence, comme j'ai dit. Si c'est la France, ce sera un bon match à jouer, mais voilà, toutes les équipes seront compliquées à jouer, même si ce soit la France ou une autre. Donc, voilà, il n'y a pas vraiment de préférence. Que vous a dit l'entraîneur avant d'entrer sur le terrain? Quel est le message qu'elle a essayé de faire passer, ou qu'elle a passé aux joueurs pour qu'ils aient cette rage? Parce que sur le terrain, on les a vus, il y avait cette rage, vraiment. On a bouffé les Ivoiriens dans tous les compartiments de jeu. Son discours était quasiment le même comme tous les matchs de qualification. Il demandait aux joueurs de faire ce qu'on était en train de faire, de continuer comme on sait pour les autres matchs, et de continuer d'avoir ce très bon état d'esprit, de faire les efforts les uns pour les autres et voilà, de tout donner comme on l'a fait pour tous les autres matchs. Et voilà, on savait que ce match serait déterminant pour la qualification. Oui. Donc le coach nous a motivés avec ses mots comme il l'a fait d'habitude. Donc, voilà, tout le monde est resté concentré comme tous les autres matchs et Alhamdoulilah, ça l'a fait. Je vous ai vu sur le terrain parce que j'étais également avec vous. Je vous ai vu sur le terrain après le côté Vala Losange. Avez-vous rêvé ce moment-là, à un moment donné, où c'est ce genre de fusion avec le public, avec les joueurs entre vous-même et tout ça? Est-ce que vous l'avez vu rêver un jour, ou là c'était... Ouais, je pense qu'avant le match, tout le monde s'imaginait gagner. Après, il fallait y croire forcément pour gagner ce match. Donc voilà, on voulait aussi rendre fiers les Marocains qui étaient présents, qui avaient fait le déplacement. Donc voilà, on était contents pour nous et pour eux aussi. Donc voilà, on a été patient aussi. On a arrêté de gagner ce match, mais on a été patient pour pouvoir le gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que, comme l'entraîneur national, vous allez rêver de la Coupe du Monde jusqu'au mois de juin? Je pense que c'était un de ses objectifs. Il l'a atteint, c'est très bien. Maintenant, je pense qu'il va vouloir aller plus loin dans cette compétition et je pense qu'on ne sera pas là que pour faire figuration. Une dernière question à lâcher dans la comparaison. La Coupe d'Afrique, la CAN, quand vous avez marqué le but contre cette même équipe d'ailleurs ivoirienne, c'était la fusion, c'était la joie, c'était tout. Est-ce que vous pouvez nous comparer un petit peu les deux joies? Ça veut dire de votre but, de la qualification pour les quarts de finale depuis 13 ans, et cette qualification depuis 20 ans, une Coupe du Monde.
Ouais, c'est vrai que c'est une autre joie aussi. Après, c'est pas le même contexte, c'est pas le même enjeu. Et je pense que ce match pour les qualifications de Coupe du Monde était, je pense, bien plus important que celui de la CAN, mais je pense que tout le monde était aussi heureux de cette qualification en quart de la CAN. Et voilà, je pense que c'est un plaisir de vivre ces moments-là. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah.